Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Donc c'est ce passage de Jean, du chapitre 1, et je l'ai un peu découpé parce que je voudrais m'attarder sur certains sujets. Déjà, le verset commence par « le lendemain ». Donc là, en théorie, ça devrait faire monter en vous une question. Qu'est-ce qui s'est passé la veille ? Merci de ne pas l'avoir posée. J'aime bien quand c'est interactif. Moi, en général, je taquine toujours celui qui prêche. J'aime bien qu'on me taquine aussi. Bon, le lendemain. On est dans le lendemain où Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Le lendemain, Jean était encore là. Donc Jean le Baptiste, avec 2 de ses disciples. Et en ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors nous, on sait que Jésus, c'est l'agneau de Dieu, parce que Jésus a été crucifié, etc. Mais Jean déclare que c'est l'agneau de Dieu. À quoi ça fait écho ? Il faut se remettre dans un contexte, et je vais faire un contexte à la fois historique et à la fois religieux, parce que Jésus, il est venu chez les Juifs, et Jean-Baptiste, c'est un Juif, fils de Zacharie et d'Élisabeth. Élisabeth, qui est la cousine de Marie, beaucoup plus âgée qu'elle. Zacharie, qui est au service du temple à Jérusalem. Ils n'habitent pas très loin de Jérusalem, alors que Joseph et Marie habitent à Nazareth, à plus de 100 km au nord. Bon, une fois qu'on a dit ça, dans la culture juive, la première mention de l'agneau, d'un agneau, on va dire sacrificiel ou expiatoire, c'est lorsque Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. C'est dans Genèse. Et Dieu pourvoit pour un agneau. Et il est dit, Dieu pourvoira lui-même pour le sacrifice. Ce passage de Genèse est une préfiguration, c'est déjà l'annonce du sacrifice de Jésus, qui est l'agneau qui sera lui immolé. Isaac n'a pas été tué. Dieu a retenu le bras d'Abraham. C'est-à-dire que Dieu n'a pas demandé à Abraham de payer le prix que lui-même s'était imposé de payer pour le rachat de nos vies. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ce passage de Genèse, dans les synagogues, il est proclamé tous les ans au moment de Rosh Hashanah, c'est-à-dire au moment du Nouvel An juif. Donc les Juifs, ils entendent ce passage de l'agneau tous les ans. Le Lévitique, lorsque Moïse... il y a eu d'abord l'Exode. On tue un agneau, on met le sang... donc à Pâques, on reparle de l'agneau. Donc Rosh Hashanah, c'est en septembre-octobre. En Pâques, on reparle de l'agneau. Dans le Lévitique, et ma foi, on voit dans le temple, qu'à chaque fois, pour le pardon de ses péchés, il faut amener un agneau sans tache, sans défaut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le sacrifice de quelque chose d'innocent pour porter la culpabilité de celui qui est coupable. Donc ça, c'est la loi, systématiquement, à chaque sacrifice. Et puis, il y a Ésaïe 40, vous connaissez ce verset, qui dit que celui qui viendra est comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Donc Jean, le Baptiste, reconnaît l'agneau. J'empiète un petit peu sur la prédication probablement que Ben fera la semaine prochaine, mais lorsque Jean-Baptiste baptise Jésus, il y a un signe. Vous vous souvenez ? Le Saint-Esprit qui descend sur Jésus en forme d'une colombe. Et Dieu avait dit, et Jean-Baptiste le dit, Dieu lui avait révélé que la personne sur qui viendrait le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui baptiserait du Saint-Esprit après. Donc Dieu avait déjà annoncé à Jean-Baptiste que la personne sur qui il verrait le Saint-Esprit venir, c'est lui, l'envoyé de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Il faut d'ailleurs reconnaître que Jean, c'est le cousin de Jésus. C'est le cousin germain. Enfin, germain presque. Enfin, il est cousin. Ils sont parentés. Jean, quand il voit Jésus, ne définit pas Jésus comme son cousin, mais il le définit comme l'agneau de Dieu. Je dis, mais quelle révélation, quoi. C'est mon pote. Salut, cousin. Non, c'est voici l'agneau de Dieu. Dans
l'Ancien Testament, sur les prophéties qui annoncent la venue du Messie, il y a deux types de prophéties. Il y a celle d'Ésaïe qui dit l'agneau qui sera amené comme à la boucherie, comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais il y a Jérémie aussi qui annonce que Jésus viendra comme un roi et qui viendra apporter la sécurité en Israël et il régnera dans la justice. Vous connaissez ce passage. La plupart des Juifs, en fait, tous les Juifs attendent ça. C'est-à-dire le retour d'un Messie, on va dire politique, qui va ramener la paix en Israël. Mais Jean, et on le verra tout à l'heure d'ailleurs qu'il y a l'un des disciples qui est dans cette compréhension du Messie, c'est-à-dire qu'ils attendent le Messie qui va les délivrer de Rome, en fait, et rétablir la nation d'Israël en tant que nation. Mais Jean, il a un niveau de révélation bien plus important, il sait que c'est probablement Dieu qui lui a révélé que Jésus, c'est l'agneau, c'est celui qui va être crucifié. Et vous verrez que quand vous lisez les évangiles, les apôtres, ils s'attendent à ce que Jésus ramène la paix en Israël, et ils comprennent pas que Jésus doit mourir sur la croix. Pendant longtemps dans les évangiles, ils comprennent pas. Jusqu'au dernier souper, même pendant le dernier souper, mais tu dois mourir, mais on comprend pas, tu es venu pour nous sauver, parce qu'ils sont dans la prophétie de Jérémie. Ils sont pas dans celle d'Ésaïe. Voici l'agneau de Dieu. Si on regarde le passage d'après, il nous est dit les deux disciples, parce que Jean-Baptiste était avec deux disciples. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ça veut dire que Jean-Baptiste ne s'adressait pas à ses disciples. Jean voit passer Jésus et il dit, mais probablement pour que ses disciples l'entendent, voici l'agneau de Dieu. Et les deux disciples qui entendent ça, ils se détournent de Jean-Baptiste pour aller vers Jésus. En étudiant ce texte, j'ai été bouleversé par le caractère de Jean-Baptiste. Parce que il a passé du temps à baptiser les gens, un baptême de repentance, c'est pas un baptême de conversion, c'est un baptême de repentance. Dans les évangiles, il est dit que beaucoup de gens y sont allés. Il a des disciples, il a construit son ministère. Mais il sait, et dans un évangile, il est dit, il faut que je diminue et il faut qu'il croisse. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu, mais il le dit sans forcément s'adresser à ses disciples. Ses disciples vont avec Jésus, il commence à perdre ses disciples. Nous, dans notre ministère moderne, perdre des gens, nous on veut le succès, on veut la réussite, et puis nos églises, il faut qu'elles soient pleines de gens, et puis c'est comme ça que, vous voyez, enfin, peut-être pas ici, mais dans plein d'endroits, c'est-à-dire que la réussite dans la chrétienté se mesure au nombre de chrétiens dans les églises, mais Jean-Baptiste connaît quel est son appel, et ce qui est terrible, c'est qu'il connaît quelle est la limite de son appel. Et il sait très bien que lui-même doit diminuer. Mais quelle humilité, quelle mort à soi-même. En étudiant ça, ça me bouleversait. Et finalement, il montre le chemin vers le Messie, mais lui-même doit accepter de laisser les gens le quitter pour aller s'attacher à Jésus. Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, j'étais passé au verset d'après, Clara, pardon. À la slide d'après. Voilà, merci. Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, donc les deux disciples, il leur dit, mais que cherchez-vous ? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu ? Alors moi, j'ai trouvé cette question un peu bizarre. C'est-à-dire que tu suis quelqu'un que tu connais pas dans la rue, tu dis, t'habites où ? Si vous allez en Corse et qu'on vous demande où vous habitez, ne dites pas où vous habitez. Quand je suis allé en Corse la première fois, on m'a dit « Je sais où tu habites ». Ça sous-entend qu'ils vont venir me mettre une bombe. Non, je rigole. Bon, c'est des blagues, tout ça. Où demeures-tu ? Alors, les commentateurs disent que probablement qu'ils voulaient savoir où Jésus était pour plus tard revenir. Le visiter, en fait. Soit. Et Jésus leur dit, venez et voyez. Vous pensez que Jésus, dans sa tête, il dit, venez et voyez où j'habite.
Jésus sait très bien ce qu'il fait. Il ne va pas leur dire « venez, puis je vais venir vous enseigner, je vais vous raconter, je vais vous donner des révélations, etc. » Il dit « venez et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ça veut dire qu'en fait, ils y sont allés, ils ont vu, mais ils ont surtout, à mon avis, entendu Jésus leur parler, et du coup, ils sont restés toute la journée. Et ils ne sont pas repartis. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. Probablement qu'ils sont restés toute la soirée. Et on va travailler ce matin cette question de « venez et voyez ». Il y a encore cet appel qui retentit pour chacun d'entre nous. Venez. Clara, est-ce que tu peux me mettre la carte, s'il te plaît? Jésus est là, Jésus est présent au milieu de nous, et pourtant il nous dit « viens ». Pour les Juifs de ce temps-là, là, on se trouve tout en bas de la carte, c'est-à-dire on est en face de Jéricho. Ça s'appelle côté israélien, parce que j'y suis allé, vous verrez que j'ai même mis une photo, parce qu'on y est allé avec Jolie, et puis Esther, elle avait 8 mois quand on est allé là-bas. Le lieu du baptême se trouve à l'endroit même où le peuple a traversé le Jourdain pour rentrer en terre promise. Alors peut-être pas au mètre près, ni même aux centaines de mètres près, on s'en fiche en fait. Mais on est en face de Jéricho. Côté israélien, ça s'appelle Ksar al-Yahoud, qui est un nom arabe qui veut dire le château des Juifs. Et de l'autre côté, côté jordanien maintenant, ça s'appelle Al-Maktar, et il y a un monastère orthodoxe, et il y a des choses. Et là, il y a le Jourdain qui passe. Et nos amis disciples, on verra tout à l'heure que c'est André et finalement Jean, qui est l'apôtre, qui écrit ils viennent. Alors vous avez Capernaum qui est tout en haut, lac de Tibériade, ils viennent juste à côté de Capernaum. Donc ils sont descendus pour suivre Jean-Baptiste. Et donc ça nous parle qu'il y a des moments où il faut sortir de nos vies, sortir de nos quotidiens, sortir de notre routine, parce que tout ici en région parisienne particulièrement, nous enferme dans une routine. On vient au culte le dimanche matin, moi je fais ma sieste le dimanche après-midi, il le faut. On se requinque pour la semaine qui commence, et lundi, on enchaîne les activités des enfants tous les soirs. La maison de prière le lundi soir, et après les activités, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, encore les activités, parfois le groupe de louanges une fois par trimestre. Et puis le dimanche revient. Et puis on vit notre vie comme ça. Et on n'attend qu'une seule chose, c'est les vacances. Alléluia. Est-ce que vous pensez que la vie chrétienne, c'est ça? Est-ce que vous pensez que Dieu nous appelle à ça? Donc ce vient, je l'entends comme viens à moi, bien sûr, viens passer du temps dans ma présence, mais viens, sors de ton Bethsaïda, de ton Capernaum, de Nazareth. Viens, sors. Il y a cette démarche de vouloir sortir de cette vie qui peut être parfois monotone. Enfin, je vous le souhaite pas. J'espère qu'elle est pleine de rebondissements. Mais parfois, j'espère que vous êtes comme moi ou que je suis comme vous. C'est qu'on a tendance à s'enfermer dans cette routine et dans ce train-train. Et les deux disciples, je reviens sur eux, ils n'hésitent quasiment pas à quitter Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Parce que les Juifs, ils attendent le Messie, mais comme si on attendait le Messie, quoi. Ils n'attendent que ça. Au point que dès qu'il y en a un qui commence comme Jean-Baptiste, à prêcher, à attirer les foules, les pharisiens viennent tout de suite ils viennent pour vérifier qui tu es. Qui dis-tu que tu es de toi-même? Enfin, qui dis-tu de toi-même que tu es? Enfin, vous voyez. Es-tu le Messie? Es-tu ceci? Parce qu'ils attendent que ça. Alors je voudrais vous faire une petite fresque très rapide. J'ai fait une frise un peu historique. Je ne sais même plus où elle est dans mon iPad.
Pour recontextualiser tout ça, et très rapidement, 2000 ans en arrière, donc 4000 ans par rapport à nous, Dieu donne une promesse à Abraham, donc quitte la maison de ton père, va t'installer dans la terre que je te montrerai, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc dès Abraham, Dieu n'a pas un plan pour Israël, il a un plan pour toutes les nations. Ensuite, en 1700, Joseph est vendu par ses frères, Jacob qui est le petit-fils d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a des enfants, Joseph est vendu par ses frères, il est envoyé en Égypte, il devient le bras droit du pharaon. Et arrive une famine en Israël, enfin c'était pas encore Israël là-bas, c'était Canaan, et Jacob et tout son clan, finalement Joseph fait venir ses parents pour l'Égypte, pour ne pas mourir de faim. Ils y restent pendant 400 ans, au point qu'ils deviennent même esclaves. Dieu envoie Moïse, le libérateur. Sur le chemin de la terre promise, il y a ce moment incroyable où Dieu fait alliance avec son peuple. Si tu écoutes ma voix et si tu gardes mon alliance, je serai pour toi ton Dieu, tu seras mon peuple, vous serez une race de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Le tabernacle, la loi, et puis il y a cette entrée dans la terre promise. Je passe les juges. En l'an 1000, autour de l'an 1000, il y a Saül, David et Salomon. Les 12 tribus sont réunies en un seul pays, une monarchie unie. Tout va bien jusqu'à la fin du règne de Salomon, où le royaume d'Israël est coupé en deux. Salomon a été super, il a construit le temple, mais à la fin de sa vie, le problème c'est qu'il aimait un peu trop les femmes. Il les a prises de tous les pays et elles ont toutes amené leurs idoles. Et à partir de la fin du règne de Salomon, c'est l'éclatement du royaume. Et puis, l'idolâtrie partout. Alors, Baal, Moloch, Astarté. Dans la Bible, il y a les poteaux d'Achéra. On estime que le poteau d'Achéra, c'était le symbole du sexe d'un homme, donc des idoles sexuelles. Moloch, sacrifice des enfants. Il y a une vallée en Jérusalem encore aujourd'hui. On nous dit, c'est là qu'on sacrifiait les enfants du temps de Moloch. Donc, c'est n'importe quoi. Il y a des temps de réveil, vous lirez les rois, il y a des temps où il y a des bons rois, il y a des temps où des mauvais rois. Et à partir de là, c'est là qu'arrivent les premières prophéties où Dieu va envoyer le libérateur, le Messie. Et alors Amos va annoncer la déportation si vous continuez comme ça, parce que Dieu a fait alliance avec son peuple. Et si un homme qui est marié à sa femme va voir une autre femme, on appelle ça comment ? Un adultère. C'est pour ça que Dieu envoie les prophètes en disant « Mais votre idolâtrie est comme pour moi un adultère. Vous avez rompu l'alliance. » Et la conséquence de ça, c'est que si vous continuez, vous allez être dispersés dans toutes les nations, vous allez être déportés. Ésaïe, en l'an 700, et puis à partir de l'an 590, il y a l'Empire perse qui a envahi Jérusalem, qui a détruit le temple. Et il y a eu la déportation à Babylone. Vous connaissez le passage d'Esther, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a Aman qui avait fait en sorte que le roi fasse un décret pour exterminer le peuple. Ça nous fait penser dans notre histoire moderne à des résurgences de ce genre de choses. Et jusqu'à ce que le roi Cyrus soit touché et qu'il accepte le retour en Israël pour reconstruire Jérusalem et le temple, en 515. Mais la terre est toujours occupée par l'Empire perse. Et arrive en 430 Malachie. Malachie, il annonce la venue de Jean-Baptiste et la venue du Messie. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Donc Jean-Baptiste connaît ça. Il est celui qui prépare. Il est la voix de celui qui parle dans le désert. Malachie 4.5, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Les Juifs, ils attendent Élie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'Élie, il n'est pas mort. Élie, c'est le seul qui a été enlevé dans un char de feu et il est monté au ciel, il n'a pas connu la corruption de la mort. Donc ils attendent Élie. Et à un moment donné, on demande à Jean-Baptiste, es-tu l'Élie qui devait venir ?
Les Juifs ne croient pas en la réincarnation, ni nous, mais c'est voilà. Et je termine cette fresque historique en l'an 330, à peu près autour de 330, Alexandre le Grand a conquis l'empire de Perse, et du coup, cette terre devient grecque, jusqu'à ce qu'en 160, ils ont mis une statue de Zeus dans le temple des Juifs, et il y a eu la révolte des Maccabées. Donc nous, on ne l'a pas dans la Bible, c'est dans la Bible des catholiques, dans les livres apocryphes. On chasse, donc il y a une espèce de réveil en fait, mais c'est un réveil presque un peu, on n'accepte pas qu'il y ait Zeus dans le temple, jusqu'à ce qu'en 63, le Ptolémée, l'empereur romain, conquiert, et du coup en 63, cette terre devienne romaine. Donc ils sont sous occupation depuis 600 ans. Notre terre de France a été occupée par l'Allemagne pendant 4 ans. Moi, je ne l'ai pas vécu, gloire à Dieu, mais ce n'était pas de tout repos, je pense, dans nos cours d'histoire. Eux, 600 ans. C'est pour vous montrer à quel point ils crient après le libérateur. Ils crient après un libérateur et ils attendent un libérateur politique, le roi des Juifs, qui va nous délivrer de l'oppresseur. Et ce que Dieu envoie, c'est un agneau. Et Jean-Baptiste a cette intelligence, cette révélation de reconnaître en Jésus non pas le roi des Juifs, bien qu'il l'est, mais l'agneau qui va être sacrifié. Je vais avancer. On arrive au chapitre, au verset 40 et 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Donc André et Jean, probablement, celui qui a écrit l'évangile. Celui-ci trouve le premier son propre frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie » et il le conduisit à Jésus. Le temps que ces André et Jean ont passé avec Jésus, ce peu de temps qu'ils ont passé avec Jésus, ça a été pour eux une révélation, ils ont compris que Jésus est le Messie. Et ils ont le réflexe tout de suite de courir vers leur frère. Donc André court vers Simon, Jean court vers Jacques, ils sont tous les 2 fils de Zébédée, Jacques le majeur, et ils courent vers eux pour leur dire « On a trouvé le Messie ». Et Jésus, donc Simon arrive, et Jésus l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre ». Donc quand on vient à Jésus, il y a un phénomène qui se passe, c'est que Jésus nous regarde. Et le regard de Jésus, c'est pas juste un regard juste pour nous regarder le visage. C'est un regard qui va jusqu'au plus profond de notre être et qui nous définit, qui peut même changer notre destinée. Pierre, on dit qu'il était impétueux, impulsif, irrésolu, qu'il avait du mal à aller au bout des décisions qu'il prenait. Et Jésus dira plus tard de lui, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que Dieu choisit, nous aux yeux humains, est-ce que vous auriez choisi pour bâtir l'église, imaginons que Ben, par exemple, ou Adrien, ou Thomas, des gens impétueux, impulsifs, irrésolus, qui arrivent pas à aller au bout de leurs décisions. Ça vous fait rire, mais n'est-ce pas? Mais Jésus voit au-delà de l'apparence, au-delà même de notre caractère humain de maintenant, et il voit une destinée, il voit et il proclame et il annonce, même si aujourd'hui c'est pas encore le cas. Et c'est ce que Jésus est en train de faire pour chacun d'entre nous. On se trouve tout le temps minable, petit, faible, dans nos misères, avec nos galères. Mais allons vers Jésus, écoutons sa voix, laissons-le nous percer de son regard pour qu'il vienne définir qui nous sommes et quelle est notre destinée sur cette terre. Notre destinée, c'est pas juste de faire des enfants, leur préparer un patrimoine pour que après nous, ils puissent mieux s'en sortir et puis la vie tourne comme ça. Ça, ce sont ceux qui sont sans Dieu qui font ça. Nous, Dieu nous a appelés pour un destin. Et comme pour Esther, Mardochée qui lui dit « Et si ce n'était pour un temps comme celui-ci que Dieu t'avait fait naître ?»
Moi, je vous le dis ce matin à chacun d'entre vous. Et quand je préparais ce message, j'avais ça. Je vais vous dire même, j'ai rêvé, Dieu m'a montré ce qu'on doit faire à la fin de mon message. On va prier pour activer les destinées ce matin. Pour que vous sortiez des ornières dans lesquelles le diable veut vous enfermer. Que vous sortiez de vos cycles infernaux qui vous empêchent de voir plus loin. Comme le rappelait Lily, la dernière fois que j'ai prêché, vous avez montré l'image d'une poule et l'image d'un aigle. Que vous arrêtiez d'être des poules à picorer le sol et tout le temps regarder en bas, mais que vous soyez comme des aigles qui prennent leur envol et qui voient loin. Le passage d'après, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Donc sur la carte, souvenez-vous, c'était sur le lac de Galilée à côté de Capernaum. Donc André, Pierre, Philippe sont de la même ville. Donc ils ont fait tout ce chemin, probablement, pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Philippe rencontra Nathanaël et il lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Une nouvelle fois. Nathanaël est dans le doute en fait. Imaginez, moi j'arrive, je viens de dire « Lionel, j'ai rencontré le Messie. » Il va me dire « Celui-là, il est cinglé. » Bon, on est dans un contexte juif où tout le monde attend le Messie comme si c'était le Messie. Mais Nathanaël, il a un doute, et puis en plus de Nazareth, visiblement, dans cette époque-là, rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et donc Philippe lui dit, viens et vois. Une nouvelle fois, ça veut dire sors de ton incrédulité. Ton incrédulité peut être, tu te disqualifies direct, tout de suite, non, moi j'y vais pas parce que je suis incrédule. Il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher de venir. Et l'incrédulité peut en faire partie. Et je pense que c'est probablement l'une des choses les plus compliquées dans notre époque, c'est l'incrédulité. La rationalité, la raison, c'est pas possible, c'est des contes de grand-mère. Ça fait 2000 ans, franchement. Il peut y avoir plein de choses, mais viens et vois, viens goûter, viens, approche-toi, sors de ton état d'incrédulité, sors de la situation dans laquelle tu es. Et je vais même dire, comme il est dit dans Malachie, mets le Seigneur à l'épreuve. Donne au Seigneur une chance, mais prends-le au mot. Tu as dit ça. Donc je viens parce que tu as dit ça et je veux voir ça dans ma vie. Prends le Seigneur au mot. La suite, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Peut-être la fraude était bien répandue en Israël à cette époque-là. D'ailleurs, Jean-Baptiste dit aux publicains, n'exigez que les taxes que vous devez exiger, ne demandez pas plus. Il dit aux soldats, faites attention, contentez-vous de votre solde, n'allez pas chercher, escroquer les gens. Donc je pense qu'à cette époque-là, il devait y avoir beaucoup d'escroqueries. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël lui dit, mais d'où me connais-tu ? Et avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Probablement que Nathanaël était sous un figuier en train de prier désespérément à Dieu. Dieu, est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu me vois ? Parce que quand on voit la réaction de Nathanaël, pour qu'il en arrive à dire, tu es le Fils de Dieu, c'est que je pense que Jésus a dû répondre à la prière qu'il a faite sous le figuier. Où es-tu, Dieu ? Où es-tu ? Tu me vois ? Est-ce que tu me vois ? Il est possible que ce matin, dans vos lieux secrets, dans ce matin, il y ait une personne chez elle qui a ce genre de prière.
Où es-tu? Est-ce que tu me vois? Et Jésus, c'est une parole de connaissance qu'il a. C'est un don spirituel, on dirait. C'est-à-dire que Jésus, je pense qu'il ne l'a pas vu physiquement, mais il a eu la révélation que Nathanaël était sous le figuier. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il faut que j'active. Moi, j'aime bien parler. Jean 1, 51, il lui dit, alors ça, je trouve cette phrase extraordinaire. « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ça nous rappelle un autre passage dans l'Ancien Testament que j'ai mis juste après. Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit. Donc il vient d'être béni par son père, Isaac, et Isaac lui dit, « Ne prends pas de femme ici à Canaan, va chercher dans la maison de ta mère. » Donc je ne sais plus où, enfin peu importe. Et on est dans ce contexte-là où il part chercher sa femme. Jacob arrive dans un lieu où il passe la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. C'est-à-dire que Dieu renouvelle. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Isaac, il l'a fait avec Jacob. Et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Ses promesses, il les tiendra. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Et donc, vous verrez désormais, vous pouvez remarquer que les anges, ils montent et ils descendent. Ça veut dire que les anges, ils sont là en fait. En tout cas, ils sont autour de Jésus. Ils étaient dans le rêve de Jacob, autour de Jacob, dans son rêve. Mais aujourd'hui, il est où Jésus? Aujourd'hui, il est où Jésus? Pardon? Alors en général, une question, on attend une réponse. Vous avez peur? Non, c'est pas une question piège, c'est une question toute simple. Il est en nous parce que nous sommes le temple de l'Esprit et Jésus habite en nous. Et si Jésus, vous verrez désormais, ça veut dire qu'il y a eu un avant et il y a un après. Désormais, ça veut dire c'est après. Et donc il y a pas eu, c'est pas une parenthèse dans l'histoire. Moi, j'ai cette foi que Jésus, le ciel est toujours ouvert au-dessus de Jésus et que les anges sont toujours en train de monter et descendre. Ça veut dire que chacun d'entre nous, pas parce qu'on est beau, magnifique, parfait et qu'on a tout réussi, qu'on a fait 40 jours de jeûne et de prière, c'est simplement parce que Jésus habite en nous. Là où je suis, il y a des anges qui montent et qui descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lieu d'autorité. Là où il y a Jésus, il ne peut pas y avoir les ténèbres. Là où je suis, que je sois dans un lycée, que je sois dans un bureau, que je sois dans un magasin, dans la rue, partout où je me promène, nous devons avoir conscience que les anges sont avec nous, que c'est un lieu d'autorité, pas parce qu'on est beau et qu'on est fort, parce que Jésus habite en nous et que le chemin soit dégagé devant nous. Ok. Je pense que je vais arrêter là parce que je voudrais qu'on ait un temps de prière, un temps d'appel. Déjà, j'aimerais parler à ceux qui n'ont jamais entendu parler peut-être de Jésus ou qui sont... Voilà, vous avez de l'information, vous avez entendu parler de Jésus, que ce soit dans une catéchèse ou par des amis, mais vous n'êtes pas encore venus et vous n'avez pas encore vu. Donc dans le temps de prière qu'on va avoir,
Les premières personnes pour lesquelles je voudrais qu'on prie, c'est ceux qui connaissent des choses sur Jésus, mais qui sentent qu'ils n'ont pas encore fait cette rencontre où ils ont été au contact de Jésus. Parce que finalement, ces disciples, ils ont été transformés pas parce que Jean-Baptiste, il a dit « voici l'agneau ». Ils ont été transformés parce qu'ils ont été demeurés avec Jésus et qu'ils ont certainement entendu parler, Jésus parler, en fait. Ils ont entendu Jésus. Le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est celui où j'évoquais le fait où nous avons une destinée, où nous avons un appel, où Jésus, notre vie, c'est pas juste la routine. Notre vie, c'est quoi notre destinée? C'est quoi notre appel? À quoi Dieu m'appelle? Dans cette église et à l'extérieur. On peut avoir une fonction dans l'église. On peut être à l'accueil, on peut être à la louange, on peut être à la présidence, à la prédication. Mais c'est quoi la destinée de ma vie? À quoi Dieu me destine? Et dans ce temps de réveil-là, dans le temps, moi je sens qu'on est dans un temps de pré-réveil, on annonce le réveil, mais en fait, on annonce la venue du Messie, on attend la venue du Messie. On est comme ces Juifs qui attendaient la venue du Messie pour une libération. On est dans ce temps-là, et il y a l'esprit d'Élie qui vient, qui nous rappelle à la repentance. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la repentance? C'est changer de direction. C'est changer, je suis sur cette route-là, je change, je fais demi-tour par rapport à ce que je vis, à mon plan de carrière. On change, c'est ça la repentance. Et je vais demander aux anciens de s'avancer, les équipiers de prière, et peut-être que Mathieu, tu peux nous accompagner dans ce temps de prière et d'intercession. C'est le temps de sortir, c'est le temps de venir. Il y a un appel. Dieu est en train de vous appeler à sortir de votre quotidien, à sortir de l'ornière spirituelle dans laquelle vous pouvez être peut-être coincé, et à faire cette démarche d'aller à la recherche de Jésus. C'est cette repentance, c'est ce changement de direction, c'est cet esprit d'Élie que le Seigneur veut souffler au milieu de nous pour nous faire changer, nous ramener le cœur des pères vers le cœur des fils, ramener le cœur des fils vers le cœur des pères, pour préparer le chemin de l'Éternel. Amen. Je vous invite à vous lever. Je ne sais pas comment on va faire. On va peut-être enlever ça. Et puis, en fait, je vais juste demander aux personnes, et s'il vous plaît, soyons dans la simplicité, la sincérité, la vérité. On s'en fiche des autres, on s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche de ce qu'on va penser. L'important, c'est notre vie là maintenant, c'est notre destinée, c'est notre appel, c'est ce vers quoi Dieu nous attend. Quel est même le nouveau nom pour Pierre, pour Simon, c'était Pierre son nouveau nom. Quel est le nom que Dieu veut nous donner? Donc moi, je vous invite simplement à venir devant pour qu'on puisse prier pour vous si vous voulez sortir de ces désespoirs, sortir de ces cycles, sortir de cette misère, sortir des vallées d'ombre de mort. Faites cette démarche de venir. C'est pas à nous que vous venez. C'est pas vers des hommes que vous venez, mais c'est vers Jésus. Et on priera pour vous, pour activer, pour faire jaillir les sources, pour vous activer dans le Saint-Esprit. N'ayez pas peur. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.